Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1726 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce mercredi 9 février avec des anniversaires. Tout d'abord Ernesto Valverde, il fête aujourd'hui ses 58 ans, l'ancien coach du FC Barcelone, bon anniversaire à lui. Et aussi le milieu Olivier Ntcham, il fête aujourd'hui ses 26 ans, ancien joueur de l'OM, il avait disputé seulement 6 matchs, donc actuellement il est du côté de Swansea. On va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Tout d'abord en France, il y avait un match de Coupe de France, quart de finale entre Monaco et l'équipe de Amiens, et Monaco se qualifie pour les demi-finales avec une victoire 2-0 contre cette équipe de Ligue 2. Tchouaméni et Kevin Volland, buteurs, donc parfait pour cette équipe de l'ASM. Et le club du Rocher dans une bonne période actuellement parce que toute compétition confondue sur les 6 derniers matchs, 4 victoires pour cette équipe de l'AS Monaco. On peut voir le programme du jour avec les derniers quarts de finale de la Coupe de France. Donc à 18h30, Bergerac contre l'équipe de Versailles. C'est deux équipes de National 2. Il y a aussi Nice-Marseille. Gros match ce soir, on en reparlera demain. Et demain soir, il y a Nantes contre l'équipe de Bastia. Et regardez la une journal équipe aujourd'hui. La coupe qu'ils aiment, bien sûr, en parlant de Nice et en parlant de l'OM pour ce gros match ce soir. Et on peut voir le groupe convoqué par Sampoli pour affronter Nice en Coupe de France ce soir. Donc tout le monde est là, voilà, tous les joueurs disponibles. Et les cadres de l'équipe sont bien sûr présents pour ce gros match. C'est surtout un match pour se qualifier quand même pour une demi-finale. Et Sampoli l'a dit, oui c'est vrai que j'aurais aimé voir nos supporters à Nice. C'est injuste car il y aura les supporters qui ont envahi le terrain la dernière fois et pas les nôtres alors qu'ils n'ont rien fait. Ça fait poser des questions parce que ce soir il y aura beaucoup de monde les gars déjà du côté de Nice. Donc le match se jouera à guichet fermé. N'oubliez pas qu'il n'y aura aucun supporter marseillais dans les tribunes de l'Alliance Riviera du côté de Nice. Donc on a une grosse ambiance attendue du côté de Nice. Et on peut voir le groupe de Galtier pour ce match ce soir contre l'équipe de l'OM. Et juste le duel pour l'histoire, voilà ce choc entre les deux petits poussés, on va dire, de la Coupe de France. Donc club de 4ème division en demi-finale de Coupe de France, donc c'est très rare bien sûr. Le dernier, ça a été Rumilly en 2021, sinon Quevilly en 2010, il y a aussi Montceau-les-Mines en 2007 et Calais en 2000. Donc une des deux équipes ira en demi-finale, vu que les deux équipes s'affrontent ce soir en quart de finale. On prend la direction de l'Angleterre et il y avait des matchs de Première Ligue hier. On commence tout d'abord avec Manchester United accroché du côté de Burnley. Très mauvaise opération pour les Red Devils. Donc Pogba, buteur, nouvelle désillusion pour Manchester United 5e. Donc seul Manchester City les gars 11 est sur une série à l'extérieur sans défaite plus longue dans le championnat anglais que Manchester United. Donc c'est vrai, c'est pas une défaite pour Manchester United, c'est un match nul. Mais voilà, c'est 2 points perdus parce que Manchester menait quand même au score. Mais voilà, ça fait quand même 6 matchs d'affilée qui n'ont pas perdu à l'extérieur. Cette équipe des Red Devils, on peut voir qu'il y a City qui fait mieux avec 11 matchs d'affilée sans perdre pour les Citizens. Et du coup, Manchester est tenu en échec à Burnley. Un but partout, les Red Devils perdent leur 4e place. Ils sont actuellement 5e du championnat anglais, cette équipe de Manchester United. Donc quelques photos des joueurs de Manchester bien sûr déçus, même s'ils ont pris un point à l'extérieur. Voilà, ils auraient pu prendre les 3 points. Et on peut voir que Paul Pogba, il a marqué hier son but. Et donc il vient de marquer en Première Ligue depuis 13 mois. Ça faisait 13 mois depuis tout simplement janvier 2021 que Paul Pogba n'avait pas marqué dans le championnat anglais. N'oubliez pas qu'il était blessé là depuis pas mal de temps. Donc il a joué hier et il a marqué Paul Pogba pour son retour. Donc félicitations à lui. En plus il a fait une grosse prestation. 73% de passes réussies pour Paul Pogba. 50% de tirs cadrés, 52% de duels gagnés. Grosse prestation du milieu français, mais ça n'a pas suffi vu que Manchester a été tenu en échec. On va parler cette fois-ci de Cristiano Ronaldo. Donc une photo de CR7 avec un jeune fan hier du côté de Burnley. Et Cristiano Ronaldo, c'est compliqué actuellement. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois depuis 13 ans que Cristiano Ronaldo enchaîne 5 matchs sans marquer. C'est vrai que voilà, c'est la disette actuellement pour CR7. Donc 0 but et aussi 0 passe décisive pour Cristiano Ronaldo. Donc les 5 derniers matchs. Donc c'était contre Wolverhampton, Brentford, West Ham, Middlesbrough et Burnley. Donc cela correspond à sa plus longue série depuis 2010. C'était plus arrivé depuis 2010 que Cristiano Ronaldo enchaîne 5 matchs en championnat sans marquer. Donc avec le Real Madrid, avec l'équipe de la Juventus. Toujours au moins il était buteur. Voilà, au moins dans une terme de 5 matchs d'affilée. Et là, c'est 0 pointé pour Cristiano Ronaldo. Période délicate pour le Portugais qui a fêté ses 37 ans, n'oubliez pas, la semaine dernière. Et Ralf Rangnick sur la série de 4 matchs sans marquer de CR7. Maintenant, c'est bien 5 matchs sans marquer. Je ne suis pas inquiet. Nous avons de nombreux matchs à venir et nous aurons besoin de lui.
Et toujours avec le coach allemand sur sa décision de mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, parce qu'il a commencé sur le banc, Cristiano Ronaldo. Donc le coach allemand, il a dit aujourd'hui, il faudra beaucoup de sprints, de courses, de bagarres pour les seconds ballons. Cela correspond mieux au profil d'Edinson Cavani. C'est pourquoi il commence aujourd'hui à la place de Cristiano Ronaldo. Donc voilà une photo de Cavani, pas buteur hier, hein, vu qu'il y a seulement Paul Pogba qui a inscrit un but. Et une photo de Cristiano Ronaldo, voilà, qui s'est chauffé à la 50e, donc il est rentré à l'heure de jeu. Et Aaron Lennon, donc joueur de Burnley, il a dit Cristiano Ronaldo est un phénomène, c'est probablement le meilleur, j'ai tellement de respect pour lui, il est une source d'inspiration pour moi bien sûr, hein. Tellement, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui prennent l'inspiration tout simplement Cristiano Ronaldo, dont ce joueur, Aaron Lennon, ce joueur de Burnley. Et Cristiano Ronaldo, donc il n'a pas marqué hier soir, mais il va bien marquer en première ligue, je pense, à 37 ans. Et Cristiano Ronaldo, quand il marquera son prochain but en première ligue, rejoindra deux légendes de Manchester United qui ont marqué eux aussi à 37 ans, donc Ryan Giggs et Paul Scholes. Il y avait aussi un autre match en Angleterre hier, West Ham contre l'équipe de Watford. Et victoire importante de West Ham, 1-0 West Ham. Du coup, prend provisoirement la 4e place. Cette place que Manchester United a perdu, vu que maintenant Manchester est 5e. Donc voilà, ça c'est une belle opération bien sûr pour les Hammers. Et West Ham a maintenant marqué 42 buts en championnat cette saison, son plus gros total après 24 matchs d'une campagne dans le championnat anglais. Donc c'est la première fois qu'il marque autant de buts en première ligue après 24 matchs, cette équipe de West Ham. Et on va parler de Kurt Zouma, on a parlé hier, parce que Kurt Zouma actuellement dans la tourmente à cause de cette vidéo qui a fuité sur les réseaux sociaux. On peut le voir en train de mettre un coup de pied à un chat, en train de lui jeter des objets. Donc 24 heures après la polémique qui le concerne, Kurt Zouma est aligné d'entrée par West Ham pour affronter Watford ce soir. Donc il a commencé directement titulaire hier, Kurt Zouma. Mais bien sûr, le public de West Ham a bien vu la vidéo. Et voilà, il a été copieusement hué et sifflé sur chacune de ses prises de balles lors de West Ham Watford, même si ses supporters l'ont tous sifflé bien sûr, même insulté par rapport à cette vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux. Et David Moyes, interrogé s'il envisage de ne pas faire jouer Kurt Zouma ce soir, il a dit non parce qu'il est l'un de nos meilleurs joueurs, mais c'est certainement en cours et le club s'en occupe, c'est donc une autre affaire. Donc ce soir, enfin hier soir, il a joué, mais ça se peut que dans les prochains matchs il soit sanctionné tout simplement Kurt Zouma. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. On peut voir que Adidas, ce sponsor, a condamné la maltraitance animale dont s'est rendu coupable Kurt Zouma sur ses chats. La marque a lancé une enquête dans cette affaire. On peut voir que la police n'ouvrira pas d'enquête contre Kurt Zouma après la vidéo le montrant en train de frapper son chat à plusieurs reprises. Et n'oubliez pas qu'il s'est excusé hier, je vous avais fait sa déclaration, donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode hier, il a dit je suis désolé, je m'excuse auprès des gens choqués par la vidéo. Nos deux chats vont bien et sont en bonne santé, ils sont aimés et chéris par notre famille. Il s'agissait d'un incident isolé qui n'arrivera pas de nouveau. On espère bien sûr, parce que c'est voilà, il n'a pas le droit de faire ça tout simplement. Kurt Zouma et l'association de défense des animaux, donc PETA, qualifie les actes de Kurt Zouma de cruauté inadmissibles et réclame sa radiation de l'équipe de France. N'oubliez pas que Deschamps souvent l'appelait lors des derniers rassemblements de l'équipe de France, donc on verra s'il va être banni ou non des Bleus. On va parler du dernier match qu'il y avait en Angleterre hier, Newcastle contre Everton. Et bonne nouvelle pour Newcastle, parce que de nouveau, ils ont gagné. On peut voir les buteurs. Et Newcastle décolle enfin. Donc c'est la première fois de la saison qu'ils enchaînent 2 victoires consécutives dans le championnat anglais. N'oubliez pas que c'est le nouveau club riche. En Angleterre, ils ont investi beaucoup lors du dernier mercato. Et ça commence à porter ses fruits tout simplement. Et on peut voir par exemple une recrue qui a été buteur, c'est Kieran Trippier. Donc voilà, il a rejoint cette équipe de Newcastle il y a déjà quelques semaines et il a inscrit un but sur coup franc hier, un coup franc en direct, un magnifique but de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. On va parler d'Alan Saint-Maximin, c'est certainement le meilleur joueur de Newcastle, donc il est vraiment phénoménal. Si Newcastle se maintient, ça sera en grande partie grâce à lui. Hier il a fait un match XXL, donc il n'a pas été buteur, Alan Saint-Maximin, mais dans tous les bons coups, vraiment il est très très compliqué surtout à arrêter, c'est l'un des meilleurs dribbleurs actuellement en Europe. Et on peut voir la fin de queue, donc en gros merci. Il a mis ça à la fin du match, sur son compte Twitter bien sûr, pour remercier les supporters de Newcastle. Bruno Guimaraes, il a fait ses débuts avec Newcastle hier soir, donc il est rentré à la place de Willock, donc un autre joueur de Newcastle. Et que les premières minutes de l'ancien Lyonnais, maintenant avec son nouveau club, des Magpies. Donc voilà une petite photo de Bruno Guimaraes. Et le message de bienvenue des supporters de Newcastle auprès de Bruno Guimaraes, donc en gros bienvenue Bruno, dans ton nouveau club qui est Newcastle. Et du coup lui il a mis un message sur son compte Twitter, super heureux
pour mon premier match de Première Ligue avec une victoire. Merci aux fans pour tout le soutien, bonne atmosphère, gros match aujourd'hui. Je suis content d'avoir gagné ma première partie bien sûr en Première Ligue. Et au micro de Canal+, il a dit j'ai fait le bon choix en signant à Newcastle. Je suis très impatient de jouer sous ces nouvelles couleurs. J'étais conscient que Lyon traverse une période difficile en raison de la pandémie. Donc il est très très content d'avoir quitté la France pour rejoindre l'Angleterre. Et du coup, c'est Everton qui s'est incliné du côté de Newcastle. Et Frank Lampard, du coup, perd son premier match de Première Ligue en tant que manager d'Everton. Il avait gagné lors du match de FA Cup il y a quelques jours, mais là, pour son premier match de championnat, ma première défaite pour le nouveau coach Frank Lampard. Du coup, Newcastle, on peut voir qu'ils sortent enfin de la zone relégable. Maintenant, ils sont 17e. Ils ont été longtemps 20e à bon dernier de ce championnat. Avec 2 victoires d'affilée, ils ont pris 6 points. Et du coup, ils sont 17e. N'oubliez pas, objectif maintien pour cette équipe de Newcastle. Et du coup, le classement global, sinon on peut voir que Manchester et West Ham, c'est toujours très très serré. Arsenal 6e et l'équipe de Tottenham 7e. Donc City, Liverpool et Chelsea s'envolent bien sûr dans ce championnat anglais. On peut voir le programme du jour. Donc ce soir, il y a Manchester City qui joue contre Brentford, Norwich, Crystal Palace, Tottenham, Southampton et Aston Villa, Leeds United. Donc voilà le programme du jour. Aujourd'hui, tout simplement en Première Ligue, on reparlera de ces 4 affiches demain. On prend la direction de l'Italie. Il y avait un match de Coupe d'Italie, quart de finale, et c'est entre l'Inter Milan et l'AS Roma, et du coup c'est l'Inter Milan qui se qualifie en demi-finale de la Coupe d'Italie avec une victoire 2-0 contre l'AS Roma. Dzeko et Alexis Sanchez buteur, donc Edin Dzeko a marqué hier soir son 13e but déjà avec l'Inter Milan, c'est énorme. N'oubliez pas que c'est ce joueur qui remplace tout simplement Lukaku qui avait quitté le club pour rejoindre Chelsea. Alors c'est déjà son 13e but, voilà, Dzeko toujours régulier. N'oubliez pas quand même qu'il a 35 ans et toujours aussi bon, l'attaquant bosnien. Et on va parler de José Mourinho. Donc il salue la foule lors de son premier déplacement face à l'Inter à San Siro en tant que patron de l'AS Roma. Il a remporté, n'oubliez pas, un triplé célèbre avec l'Inter en 2009 et 2010. Et bien sûr les supporters de l'Inter n'ont pas oublié que José Mourinho du côté de l'Inter, c'est une légende avec ce triplé historique qu'il a remporté en 2010. Donc voilà, ils l'ont applaudi bien sûr. José Mourinho quand il est arrivé du côté de San Siro. Et le programme des derniers quarts de finale en Coupe d'Italie. Donc ce soir il y a une affiche AC Milan contre la Lazio et demain Atalanta Bergame Fiorentina à 18h et 21h demain soir la Juventus contre l'équipe de Sassuolo. On prend la direction de l'Arabie Saoudite. Il y a la Coupe du Monde des clubs hier. C'était la première demi-finale entre l'équipe de Palmeiras et l'équipe de Al-Ali, je crois, c'est une équipe c'est Al-Ali, donc c'est une équipe en Égypte et c'est Palmeiras. En gros, l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions sud-américaine qui remporte ce match. Et du coup, Palmeiras est qualifié pour la finale de cette Coupe du Monde des clubs. Donc ça sera soit contre Chelsea, soit contre Al-Hilal. Le match est prévu aujourd'hui, je crois c'est à 17h30 exactement. Voilà, c'est ce match. Donc c'est le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe, bien sûr Chelsea qui représente l'Europe. Donc on peut voir la déclaration de l'adjoint, donc prêt pour le défi demain, parce qu'oubliez pas que Thomas Tuchel actuellement le Covid, donc il ne pourra pas être sur le banc de cette équipe des Blues ce soir. Et quelques photos des joueurs de Chelsea avant ce match ce soir dans ce stade bien sûr du côté de l'Arabie Saoudite. La magnifique photo de tout l'effectif des Blues. On peut voir sinon tout le programme, donc j'ai dit il y a la Coupe du Monde des clubs, on peut voir aussi Monterrey contre Al Jazeera, ça c'est un match pour la 5e place, pour être placé, donc Bergerac-Versailles en Première Ligue. Il y a aussi un match de Coupe du Roi ce soir, c'est les premiers demi-finales, Vallecano contre l'équipe du Betis Séville, donc AC Milan, Lazio et Nice-Marseille, on a déjà parlé. On prend la direction de l'Angleterre et on va parler de Mohamed Salah. J'avais dit que Salah retourné en Angleterre et hier il était bien de retour à l'entraînement avec les Reds. Quelques photos de Mohamed Salah, toujours on peut voir marqué sur son visage par rapport à la défaite en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà quelques photos de Mohamed Salah, de retour à l'entraînement du côté de Liverpool. N'oubliez pas que Liverpool joue demain contre Leicester, il aimerait être disponible pour ce match. Et Mané les gars, par rapport à Salah, Mohamed Salah reste un très grand joueur. Il a tout donné pour son pays, malheureusement il n'a pas gagné, mais je pense que cela ne veut pas dire que c'est fini pour lui. Il y a d'autres échéances qui arrivent comme la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et n'oubliez pas aussi que ces deux nations, l'Égypte et le Sénégal, se retrouveront
fin du mois de mars pour ce double match pour les barrages de la Coupe du Monde. Et toujours avec Sadio Mané les gars, alors qu'il entrait à l'hôpital de Bafoussam après son choc à la tête face au Cap-Vert, vous vous souvenez. Donc Sadio Mané a rencontré une famille en détresse, leur fils était entre la vie et la mort après avoir été percuté par une moto. Mané les a aidés en couvrant les frais, gros respect, ça c'est une info comme qui est passée tout simplement inaperçue durant la CAN. Donc voilà le beau geste de Sadio Mané lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler d'Edouard Mendy. Moi, on ne le présente plus, c'est plus une révélation Edouard Mendy, c'est un joueur confirmé. Donc gagner la CAN, c'est 10 fois plus fort que gagner la Ligue des Champions, incomparable, la chair de poule comme j'ai jamais eu. Voilà, bien sûr pour lui, c'est complètement fou d'avoir remporté un trophée avec son pays. C'est tout simplement 10 fois supérieur à avoir remporté la Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit Edouard Mendy. Vous vous souvenez de ce joueur? Donc c'est le gardien des Comores. Enfin normalement il est défenseur, mais il avait dû gauler lors de ce match contre le Cameroun. Donc Chaker Aladur a décidé de mettre à la vente aux enchères son maillot scotché au dos devenu emblématique. L'intégralité des bénéfices de la vente sera reversée à 4 associations. Magnifique geste de sa part. Voilà. Donc je ne sais pas où on peut trouver la cagnotte pour acheter, surtout pour faire une offre pour son maillot. Donc cherchez sur internet pour ceux qui veulent, mais vraiment très beau geste de sa part. Des nouvelles de Hakim Ziyech. Et hier, il annonce tout simplement qu'il prend sa retraite internationale. Je ne retournerai pas en sélection nationale, c'est ma décision finale. Donc Hakim Ziyech et le Maroc, c'est fini. Voilà. N'oubliez pas que Vaïd l'a mis de côté, il ne l'a pas convoqué pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà ce qu'il dit. C'est clair pour moi, je me concentre sur mon club maintenant. Donc Chelsea, je comprends la tristesse des supporters, je suis désolé pour eux. Mais voilà, il ne retournera pas en sélection marocaine, Hakim Ziyech. Donc n'oubliez pas qu'il a disputé plus de 40 matchs pour le Maroc et marqué 17 buts. Et toujours avec le Maroc, donc sanctionné, la FIFA vient de sanctionner le Maroc et donc il n'y aura donc pas de supporters marocains derrière les buts du match contre la République démocratique du Congo en barrage de la Coupe du Monde. Donc la raison, donc des chants homophobes lors du quart de finale de la Coupe arabe contre l'Algérie. Donc c'est pour ça que les supporters marocains ont été sanctionnés tout simplement. Ils ne pourront pas être derrière les buts lors de ce match. On va parler de la Coupe du Monde. Voilà, c'est pas bientôt, c'est fin d'année, mais voilà, ça arrive quand même. Donc la FIFA annonce que 17 millions de billets ont déjà été demandés par la Coupe du Monde. Donc demandés, pas vendus, parce qu'il y en a très peu de billets. Donc seuls 2 millions de billets seront distribués. Il y a plus de 17 millions de personnes qui aimeraient avoir des billets. Et seulement 2 millions seront distribués. On va parler de l'Italie, c'est officiel. L'Italie annonce sa candidature pour organiser l'Euro 2032. Le pays n'a plus organisé donc seule une compétition internationale depuis la Coupe du Monde 1990. C'est pour ça qu'ils aimeraient tout simplement organiser ce Euro 2032. On va parler de Keira Amraoui, j'en ai parlé hier, c'est bien officiel. Elle est rappelée en équipe de France à 5 mois de l'Euro. En revanche, Eugénie Le Sommer n'a pas été retenue dans le groupe par Corinne Diacre. Donc les prochains matchs de l'équipe de France, ça sera contre la Finlande, le Brésil et les Pays-Bas. Et voilà, Amraoui a été de retour en équipe de France. Donc Corinne Diacre, elle a dit en novembre, ce n'était pas possible de la sélectionner par rapport à l'histoire que l'on connaît. Vous vous souvenez ce qui s'était passé. Mais ses performances de ces derniers temps me poussent à la voir en équipe de France, tout simplement. Donc voilà, retour de Amraoui du côté des Bleus. Sinon on peut voir toutes les autres joueuses françaises sélectionnées pour ces 3 prochains matchs. Regardez le programme de la Ligue des Champions, car on a J-6, donc là on est mercredi, donc il y aura une journée la semaine prochaine de Ligue des Champions. Mais voilà, mardi prochain c'est le retour de la Ligue des Champions, il y a ce match Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Regardez toutes ces affiches, n'oubliez pas que l'Atlético jouera contre Manchester United, Chelsea contre l'équipe de Lille, ou le Sporting contre l'équipe de Manchester City. Voilà le gros programme qu'on attend tous, le retour de la LDC. C'est imminent, c'est la semaine prochaine. Et Wijnaldum et Neymar se sont entraînés à part à 7 jours du choc contre le Real Madrid. C'était hier. Donc ces deux sont blessés. Surtout Neymar qui est blessé quand même depuis fin novembre. Et les deux se sont entraînés hier du côté de Paris. Une petite photo de Neymar à l'entraînement. Après, je ne sais pas si Neymar commencera comme titulaire lors de ce match contre le Real Madrid. Mais peut-être le faire rentrer en cours de jeu. Parce que je ne pense pas qu'il commencera titulaire. Et bien sûr, il manque de rythme. Une photo de Neymar avec Kylian Mbappé. Voilà, qui date, c'était il y a déjà, qui date de la saison dernière. On va parler de Édouard Michu, Alexandre Letellier ont été testés positifs au Covid-19 aujourd'hui. Donc coup dur pour le Paris Saint-Germain à J-6 de ce match contre l'équipe du Real. Bon après c'est 2 joueurs qui n'auraient pas
commencer bien sûr titulaire, je pense, contre cette équipe espagnole. Classement des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1 cette saison, Mbappé domine largement ce classement, 11 buts pour Kylian Mbappé devant Icardi et Danilo Pereira, 4 buts cette saison. On peut voir voilà, le reste du classement, donc félicitations bien sûr à Kylian Mbappé. Et vous savez que Mbappé va certainement quitter cette équipe du Paris Saint-Germain pour peut-être aller du côté du Real. Et d'après l'équipe, aujourd'hui ils ont dit, l'idée du PSG est de recruter Erling Haaland en cas de départ de Kylian Mbappé. Voilà l'objectif. Si Mbappé quitte le club, c'est de recruter l'attaquant norvégien. Après, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain sur le coup, il y a aussi le Barça, le Real Madrid, il y a aussi le Bayern qui aimerait l'avoir. Dortmund aimerait le conserver. Manchester City, aussi Chelsea, en gros, tous les gros clubs en Europe espèrent l'avoir. Bien sûr, le Paris Saint-Germain va tout faire son possible pour recruter l'attaquant norvégien. Quelques déclarations de Marco Verratti. Donc hier, j'ai montré, il faisait la une du journal L'Équipe. Quand je vois qu'il ne me reste que 5, 6 ou 7 ans à jouer, je me dis qu'il faut vraiment que je profite de chaque match, de chaque entraînement et faire toujours plus, bien sûr. Il a aussi dit, je ne veux jamais frapper un ballon juste pour le dégager. Si j'attire 2 ou 3 adversaires sur moi, cela veut dire que je libère 1 ou 2 coéquipiers. Je veux réussir la passe qui va déclencher une action. J'aime ça, c'est qu'il est souvent sous pression. Beaucoup de joueurs sont sur lui quand il a la balle. Et il arrive toujours à s'en sortir comme Marco Verratti, un sacré milieu de terrain. Il dit aussi, une bonne passe, c'est comme un bon dribble. Avec l'expérience, j'ai appris à sentir quand il faut garder la balle et le moment où il faut la lâcher. Il arrive que les gens me prennent pour un fou, mais ça vient aussi tout seul, c'est naturel. Donc voilà ce que dit aussi Marco Verratti. Et il parle aussi de Thiago Motta. À avoir évolué à côté de quelqu'un comme Thiago Motta était magnifique. Ce n'est pas un joueur de statistiques, mais il fait en sorte que tous ses coéquipiers soient bien sur le terrain. Il sait toujours comment se positionner et est très intelligent pour l'ancien joueur. Thiago Motta, maintenant coach de l'équipe de la Spezia, n'oubliez pas, en Italie, il a même été élu meilleur entraîneur du mois de Serie A, le mois dernier. Une photo de Léo Messi, déjà 6 mois. Il y a 6 mois, jour pour jour, Léo Messi annonçait son départ du FC Barcelone. C'était pas encore son arrivée du côté du PSG, c'est fait quelques jours après, mais voilà, il y a 6 mois, jour pour jour, Léo Messi quittait cette équipe blaugrana. On va parler de Manchester City qui propose aux supporters d'échanger leur maillot de Benjamin Mendy avec un autre joueur. On sait que Manchester United l'a fait avec Mason Greenwood et voilà, City le fait avec Benjamin Mendy. N'oubliez pas que Mendy va bientôt passer au tribunal et je ne sais pas s'il pourra rejouer un jour au football. Des nouvelles de Patrice Evra qui va faire ses débuts en boxe. Il débutera le 2 avril prochain du côté de Londres avant le main event de la soirée, mais on ne sait pas encore contre qui. Donc voilà, Patrice Evra, un nouveau boxeur, bonne chance à lui. Des nouvelles de Théo Hernandez qui va prochainement signer une prolongation de contrat de 5 ans avec l'AC Milan, c'est imminent, il devrait prolonger là peut-être dans la semaine, voilà, son aventure milanaise. Et les sanctions après le derby de Milan, le dernier match, Inter Milan contre l'AC Milan, ça a été chaud. Donc l'AC Milan s'est imposé 2-1 grâce à un doublé d'Olivier Giroud. Donc il y a eu pas mal de cartons rouges. Hernandez, donc c'est un match de suspension, plus que 5 000 € d'amende. Bastoni, 2 matchs de suspension. Lautaro Martinez, un match de suspension. Et Inzaghi, un match de suspension, plus 15 000 € d'amende. Donc c'est très mouvementé ce derby de Milan. Et Lautaro Martinez se retrouve au cœur des critiques après la diffusion d'une vidéo où il pourrait être l'auteur d'un crachat en direction de Théo Hernandez lors du derby. Donc voilà, c'est pas fini. Lautaro Martinez pourrait reprendre encore plus de matchs de sanctions. Essai de show lumineux au Santiago Bernabéu, donc ce stade du Real Madrid actuellement en rénovation. Donc hier soir, dans la nuit, voilà, ils ont essayé, on va dire, les lumières tout simplement. Voilà, un show lumineux du côté du Bernabéu, voilà, qui va être tout simplement magnifique. N'oubliez pas que ce stade devrait être prêt fin d'année. La une aujourd'hui du journal AS, Lewandowski se met à porter, et ça parle bien sûr du Real Madrid. Voilà, le Real Madrid s'intéresse à Lewandowski, d'après ce journal AS, en ce mercredi 9 février. Des nouvelles de Moussa Dembélé. Donc il arrête sa carrière à 34 ans, l'ancien joueur par exemple de Tottenham. Donc son contrat en Chine s'est terminé le 31 décembre 2021, il ne prolongera plus sa carrière ailleurs. Il y avait pourtant de l'intérêt de plusieurs clubs en Belgique et à l'étranger. C'est qu'il y a encore des clubs qui s'intéressaient à Moussa Dembélé. Donc il a disputé quand même 82 matchs avec la Belgique, donc un international belge bien évidemment. Et de 2012 à 2019, Moussa Dembélé a eu le taux de réussite le plus élevé de tous les joueurs ayant tenté plus de 200 dribbles en première ligue. Incroyable, écoutez bien, 506 tentatives de dribble, 394 dribbles réussis. C'est énorme quand même, quasiment 78% de taux de réussite. Il était presque impossible de l'attaquer tellement qu'il était bon en dribble, Moussa Dembélé. Et voici ce que Pochettino disait à son sujet. C'était le coach de Tottenham à l'époque. Sans Dembélé, nous n'existerons pas. Enfin, Tottenham n'existe pas. Donc voilà ce qu'avait dit Pochettino sur le joueur belge.
Donc on va parler cette fois-ci de Arsenal et toujours Tottenham. Et ton panier est aussi vite que l'armoire à trophée de Tottenham. Le message sur la boutique en ligne d'Arsenal. Donc voilà le gros pic quand même envoyé des Gunners avec l'équipe de Tottenham. N'oubliez pas que quand les deux équipes se rencontrent, c'est le derby du nord de Londres. On va parler de Younous Sankaré est en grande détresse, donc l'ancien parisien, ou même il avait joué du côté de Dijon. La relation avec son club tourne très mal, l'électricité lui a été coupée et son président le menacerait même de lui envoyer des supporters à son domicile. Donc, et j'ai pu voir aussi que ces 2 derniers mois n'ont pas été payés en salaire, donc ça tourne au fiasco son aventure en Turquie. On va parler de Christopher Vincente, joueur passé en national et D1 belge, a été arrêté à son domicile en possession de 4,5 kg d'héroïne. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. On a une petite info concernant cet ancien joueur. On va parler de Buffon qui a réalisé le week-end dernier face à Benevento le 500e clean sheet de son immense carrière incroyable. Le tout en 951 matchs, ce qui fait un ratio de 0,52. En gros, un match sur 2. Il fait un match sans prendre de but, Buffon, l'une des plus grandes légendes bien sûr de l'histoire du football en tant que gardien de but. Vous les reconnaissez? Donc à droite, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Jack Grealish, et à gauche, c'est Robinson, ancien joueur. Par exemple, c'est un joueur irlandais, voilà ce joueur. Et on va parler de Jack Grealish, Walker et aussi Riyad Mahrez. Donc ces 3 ne seront pas sanctionnés par Manchester City après qu'une vidéo d'eux en sortie en boîte de nuit a été publiée sur les réseaux sociaux. Le club est satisfait par le fait qu'il n'y avait aucun problème avec les joueurs dehors. Donc voilà, ils sont sortis en boîte et bien sûr ça fait polémique. En Angleterre, on peut voir les images de la sortie entre Grealish, Walker et Mahrez. Donc c'était dimanche dernier. Le couvre-feu était à 22h et lundi les joueurs avaient un jour de congé. Donc rien de grave selon le club. Donc voilà quelques photos. Donc j'ai vu la vidéo du Grealish, il était bourré sur la vidéo. Bref, Riyad Mahrez, une photo. Et Pep Guardiola réagit par rapport à cette soirée. Je suis tellement en colère parce qu'ils ne m'ont pas invité. Donc voilà la déclaration surprenante du coach espagnol. Et on finit aujourd'hui, on va parler de Manchester United. Et l'équipe de Manchester United saison 2007-2008 a été élue meilleure équipe de tous les temps en Première Ligue d'après Sport Bible. Donc voilà cette équipe énorme avec, on peut voir Cristiano Ronaldo, on peut voir Vidic, Ferdinand ou même Wayne Rooney en attaque. Énorme team, c'est tout simplement d'après ce site la meilleure équipe de tous les temps dans l'histoire du championnat anglais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à demain.